Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va jouer à The Stone of Madness. J'ai aucune idée c'est quel genre de jeu. Ça a été un jeu gratuit. Du coup, là on va essayer, on va se lancer ça et on va voir si c'est cool ou pas. Si c'est cool, on va continuer. Sinon, c'est toujours que c'est naze, j'arrête et voilà. Prologue. Démarrer. C'est le choix recommandé pour les débutants, ceux qui souhaitent visiter le début de l'histoire passée. Vas-y, on va démarrer. Le mode de jeu, la pierre de folie. Une expérience de jeu équilibrée que les développeurs recommandent. Un mode de difficulté équilibré qui vous tiendra en haleine. La perte de santé mentale à la fin de la journée activée. La folie se cache dans les moindres recoins. Ok, ça c'est, on va dire, le milieu, quoi. Mode histoire, jeu plus calme, plus narratif. D'accord. D'accord. Et mode désespoir. Une expérience de jeu plus difficile et moins indulgente. Les ennemis vous détectent presque instantanément et vos plans doivent être minutieusement préparés. La perte de santé mentale à la fin de la journée activée est les plus importante. De plus, les personnages en perdent davantage. La bonne gestion des ressources est cruciale. Bon. J'ai aucune idée c'est quel genre de jeu, du coup on va jouer mode normal, quoi. Ah, j'ai pas regardé si on peut changer en... Bon. It is the year of our Lord 1799. Bon, je laisse le prologue. I write La these flemme lines from a de lost monastery lire. in the Pyrenees, whose name and existence few know. Although I came here as a guest, I am now a prisoner. Monastic life goes on with apparent normality behind these walls. But know this: serious events are being concealed. Long ago, an order of His Majesty directed that a part of this monastery be dedicated to the care of the insane and the sick. Madness and despair, conveniently kept away from civilization's sight. But there is something else, something darker. Luckily, I am not alone. A group of companions and I are planning our escape. Behind the walls of our cell, we have discovered a hidden room, from which we are in preparations for a desperate escape. Ah ouais, ils sont préparés. Violence, corruption, and our own fears. I am Father Alfredo Martin, and I have been locked up for trying to expose the corruption in this place. Thus begins our tale. May God have mercy on our souls, or whatever is left of them. Franchement, l'histoire elle a l'air sympa. Hein. Ok, d'accord, on est des prisonniers. Bouge-toi, femme, ça t'apprendra à ne pas frapper, mordre, espèce de sauvage. C'est le garde, ouais. Ah, laissez-moi partir par pitié, je vous jure que je n'ai pas ce que vous cherchez. Si vous menez là-bas, ils me feront du mal. Laissez-moi partir. Ah ouais, elle est fatiguée, hein, la femme. Nos ordres sont clairs et des alertes inutiles causent des problèmes. Combien de fois avons-nous dû répondre à tes cris pour rien? Jérémias. Je comprends vos réserves, frère Alfredo. Cette femme a volé un objet précieux pour celui que je sers. Vous êtes un grand enquêteur. Vous pouvez m'aider à le retrouver. Ça suffit, allez. Il est étrange que les gardes emmènent une détenue de manière aussi précipitée et violente. Et en secret de surcroît. Il paraît que des patients ont disparu récemment. Cette fois, c'est vrai, ils veulent me faire du mal, ils veulent quelque chose que je n'ai pas, ils m'emmènent la nuit, que vous ne regardez pas. Allez, casse-toi. Oh, ça se trouve, j'ai pas le droit de dire des gros mots, c'est vrai, j'ai carrément oublié. Let's go. Ok, elle, ses déplacements. R. Ce que les gardes et vos 11 autres personnes dans le monastère ont été devant est déterminé pour leur champ de vision. D'accord. Ah, il y a un délire de... ils ont une vision, un rayon. Ok. Viser. Bon. Ok, Alfredo, ok, d'accord.
Ok, c'est le rustique de droite. C'est pour... comment dirais-je, verrouiller l'ennemi ou allié peut-être. Ok, X pour interagir. Une porte qui s'ouvre. Ok, R2 pour courir plus vite. Déjà objectif atteint. Juste passer une porte et ça y est. Mais comment on peut désactiver? Voilà, R3 pour désactiver le rayon vert là. Ok. Certains endroits du monastère sont interdits aux détenus. Assurez-vous que personne ne vous promenez là-bas. Un panneau rouge apparaîtra en haut de ce écran zone interdite. Ok. Voilà, zone interdite. Ok. Je rentre dans le buisson. J'ai bugué ou quoi? Dans ma manette, elle a bugué. Interagir avec les buissons pour vous cacher. Il a failli me choper. Vous avez été découvert, les suspicions de personnages ont augmenté. Vous pouvez encore fuir. Utilisez le bouton R pour accélérer. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas fini quand même. Tu peux s'enfuir normalement. Dans certaines zones. Allez, tout le monde dehors. Ok. Ah, il y a la grand-mère du trailer. Putain, elle cavale bien, hein. Je peux maintenant me promener autour de jardin sans crainte. Je pense sans vous fermer les clés. Alfredo doit fouiller les environs pour le retrouver. Ouais, il y a une musique de... inquiétante. Ils sont devenus fous ou quoi? Pourquoi ils dansent? Ok. Bonjour mon père, vous semblez un peu agité ce matin. Qu'est-ce que vous tracasse? Ce ne sont pas des affaires, vieille femme. Comment sais-tu que je suis prêtre? Je vois devant moi une vieille commère qui a beaucoup de péchés à confesser. Je m'appelle Agnès et je remarque tout. Peu de gens connaissent votre véritable identité. Quelqu'un va vraiment que cela reste ainsi, mais vous le savez déjà. Cette pauvre jeune femme a attiré votre attention, n'est-ce pas? Si vous voyez l'entraîner hors de notre cellule, je suis inquiète pour elle. Il est tombé amoureux d'elle ou quoi? Alors tu la connais? Naturellement. Tenez-moi au courant si vous trouvez quelque chose. Revenez parler à la vieille femme, Agnès, quand vous voulez. Mon père, je vous êtes d'une grande aide à l'avenir. Bah voilà, elle est sympa au final. La mémé. Je m'en souviendrai, Agnès. Je te remercie de ton aide. Enchanté de te rencontrer. Et au passage, tu veux me donner ton 06 ou 07? Alors. Je veux parler avec lui, ok. Ok. Il y a un intérêt pour revenir là-bas, non? Je peux passer par la fenêtre. Du coup, je rentre aussi. Putain, je vais me faire péta. Putain, c'est bizarre ça. Le mec il prend tout son temps pour fouiller. Ah ouais. Il va revenir. Non, c'est un forceur de ouf. Non, il va pas descendre. Quoi. Je pense que c'est mort là.
Ah mais c'est con qu'il va arrêter de... Ah ça y est. Il y avait un petit logo qui s'est barré donc. Non mais c'est chaud. Ok. Peut-être si j'allume, si j'éteins la lumière, c'est mieux. Je crois que je dois prendre un truc, l'objet scintillant là-bas. Putain, c'est pas le moment de danser et tout. Vas-y. Clé. Tout prendre. Ok, maintenant qu'il y avait... Ok, je peux partir maintenant, je peux me barrer. Allez, je me casse. Hop. Ok. Vous pouvez déplacer silencieusement derrière des obstacles. Cacher des objets, non, l'autre côté. Les zones bleues rayées indiquent que vous serez invisible à cet endroit tant que vous déplacez silencieusement. D'accord. Super bien fait. Ça veut dire la zone, je peux, mais si c'est rayé, si je vais doucement accroupi, ça passe quoi. Ah, je dois m'habituer aux touches encore. Non, c'est quoi? Hop, voilà. D'accord, c'est ça. Stick droit. Allez, let's go. Truc à prendre encore. J'ai jamais eu l'habitude. J'ai jamais eu l'opportunité de jouer à ce genre de jeu. De base, je suis pas trop fan parce que tu peux pas foncer, pas trop d'action. Mais on verra bien. Ok, je suis censé faire quoi là? Ah, d'accord, il y a un mur. Ok. Il y a une table là-bas. Ok, lui, il dort. Quoi. Sûrement une clé ici. Ouais, du coup, là, je peux marcher normal. Sauf dans ce genre de zone. Ok, voilà. Une fois que je prends la main, ça sera beaucoup plus fluide. Ne vous inquiétez pas. Chaque protagoniste a une série de troubles négatifs qu'il définit. Par exemple, la santé mentale d'Alfredo diminuera à chaque fois qu'il sera confronté à une situation violente. En cadavre, en raison de ses croyances chrétiennes. Ouais, genre, il est sensible, le vieux, quoi. Ah d'accord, ouais. Un délire de Hitman. Genre, je peux me cacher dans les trucs. Ah d'accord. J'ai un cadavre ici, dans le coin. Je sais pas si je peux refaire le tour. Parce que j'attends, c'est mieux.
dirait grave qu'ils sont en train de s'amuser alors qu'en fait ils sont juste pété des plombs. Vas-y, hop. Ah ouais. Ok, cette porte. Ok, d'accord. Par ici, homme au chapeau. Hihi, nous pouvons parler un peu même si tu ne peux pas me voir. On dirait la voix d'une petite fille. Qu'est-ce que tu fais là, petite? Tu as des ennuis? Non, je fais que m'amuser. J'adore explorer les tunnels et les cachettes du monastère. Ouais, c'est ça, arrête des mythos. Il y en a tellement. C'est un moyen d'échapper à ses sœurs enquiquinantes qui ne me laissent jamais jouer. Je suis vraiment désolé. Tu es une fille très courageuse. Je cherche une femme aux cheveux blonds. L'as-tu vue dans le coin? Oui, les méchants l'ont emmené par cette porte. Heureusement, j'ai volé leurs clés et je l'ai laissée ouverte. Mais vous ferez mieux de jouer avec moi la prochaine fois, promis au roi. Merci ma petite, attends un peu, tu connais cette femme. Pourquoi m'aides-tu? On dirait qu'elle est déjà partie. À quel moment une fille va faire ça? N'importe quoi. Mais bon, c'est possible, hein, c'est un jeu. Hein. Les allumettes surnaturelles du monastère sont visibles uniquement dans les zones bien éclairées. Leur attaque diminue la santé mentale de la victime et Alfredo peut les paralyser temporairement avec sa compétence de bénédiction. D'accord. C'est un sort d'esprit, genre. Et fugir pionerum tueme, affaci eius. Putain, c'est super marrant. D'accord. Incroyable. En plus, longtemps ils sont là. Le jeu sauvegarde automatiquement pendant le didacticiel. Des points de sauvegarde sont placés entre les objectifs vous permettant d'apprendre confortablement les mécanismes de passe. Normalement, le jeu se sauvegarde au début et à la fin de chaque journée. Donc il y a un cycle jour-nuit. Peut-être c'est différent, il y a plus d'esprit peut-être la nuit, sûrement. Si j'éteins la lumière, je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais bon. D'accord. La galerie. Franchement, c'est sympathique. Salle des tableaux. Le champ de vision des gardes sont divisés en deux zones. Courte portée, longue portée. La zone longue portée effectuée par l'obscurité. Il devient rayé tant que vous vous déplacez discrètement. Ouais, donc ouais, les lumières... Franchement, c'est cool. Tissu. Du tissu et des lambeaux de vêtements aux couleurs et aux senteurs variées peuvent être utiles pour fabriquer des objets et des outils. Sûrement un genre de bandage ou... Genre là il me voit pas du tout. Que ça zone le mec. Il a le regard fixé droit comme ça. Manière cinématique. Ah non même pas. Il y a un bébé. Ah, c'est bizarre le bruit quand même. Oh, c'est pas un bébé là. Je pense pas que ce soit un bébé en fait. Je pense pas. Si une femme me fait ce genre de bruit, c'est pas normal. Peut-être c'est mieux de se balader sans lumière. Comme ça s'il y a des gardes...
Pièces détachées. Ouais, on dirait The Last of Us. Tissu, pièces détachées. Ok, y a pas d'ennemis. Surveiller des traces au sol. Suivre. Traces au sol relevées par les lumières de sa lampe. En le suivant, il découvrira des indices à étudier. Ok. En fait, il faut faire tout le contraire. Bon, j'éteins les lampes alors que en fait, il faut les allumer. Ah d'accord. Ah bah. Franchement, sympa le truc. Faut pas que je me prenne des courants d'air en fait. R1 pour modifier le zoom de caméra. Je peux courir, ok. Au revoir la lumière. Boum. Ouais, de toute façon, il y a un seul chemin donc. La bonne clé. Ah ouais, d'accord. Il est pas dans la capacité de lire. Attends, je vais éteindre voilà, fermer la fenêtre, ouais, voilà. Ok. Parmi tous les papiers, l'une des notes semble utile. La clé de la cellule d'isolement ne doit pas rester avec les autres. Nous avons décidé de la cacher derrière le tableau dans le salon. Je dois suivre cette piste. Bah, il te montre carrément, il zoome. Donc tant mieux. C'est un peu facile. Peut-être dans le mode plus compliqué, il n'y a pas d'aide comme ça. Ok, voilà. Allez. Eduardo was crouched down in a dirty corner. The terror he felt towards Je vous the laisse lire. darkness had paralyzed him. Ah bah c'est tout. En fait, il a super froid le mec, quoi. Mon intuition me dit qu'il y a autre chose, je dois le suivre. C'est peut-être ma chance de récolter des preuves sur les machinations de l'inquisiteur et de la traduire en justice. Eduardo émet des sons capables de parler et hoche la tête avec anxiété. Oh, il est traumatisé. Ah, pardon. J'ai besoin de votre aide. Vous êtes plus costaud que je connaisse et vos bras forts pour être utiles. Je cherche une femme, je crois qu'elle est en danger. Vous pouvez m'aider? Un son affirmatif. Genre, il est traumatisé, mais il peut être agressif et puissant. C'est ce que Alfredo a constaté, en fait. En gros, c'est un bouclier humain. Si jamais les ennemis, il va prendre le mec et il va dire, vas-y, va te débarrasser. N'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, sortons d'ici et voyons quel sort nous attend. Ah, ok, je peux jouer le mec. Eduardo, alors, nouveau personnage. Le groupe ne sait pas grand-chose sur Eduardo. Après des années d'emprisonnement, il est devenu muet et développe une force remarquable pour déplacer des objets lourds et fabriquer divers outils. D'accord, ok, il peut soulever des planches, transporter des objets, créer ainsi des ponts et permettant d'accéder à des endroits auparavant inaccessibles. Il peut jeter des débris aussi. Genre Alfredo, comme c'est un prêtre, il a pas cette capacité. Lui c'est l'intello, lui c'est la brute en fait.
Pillage dans l'obscurité, c'est un voleur aussi. Bah, tu mérites qu'il est au cachot. Force. Ouais, il peut tout faire. Ouais. Et il faut qu'il mange un petit peu parce que... Voilà quoi. Est-ce qu'un délire de bouffe ou pas, on verra bien dans ce jeu. Débloque le chemin avec l'ordre d'aller de l'autre côté. Ok. Flèche vers le bas, on change de perso. Et puis, passer à un autre personnage. Et là. D'accord. Alors, la santé mentale diminue progressivement, son esprit la tourmente, lui rappelant les années passées en isolement, sans autre compagnie que l'obscurité et ses propres pensées. Ah ouais. En gros, lui, il faut à tout prix lumière, quoi. Ok, toutes les personnes peuvent s'appeler, coordonner leur action de carrière aussi. La porte des appels, puis relâcher votre entente des membres du groupe dans la zone. Putain, à cause de toi, on lèche. Vas-y. Tu peux le frapper ou pas? On est deux quand même, on peut se débarrasser d'un garde. Oh ouais. Il s'est pris un coup de matraque. Ce personnage était capturé, mais ne vous inquiétez pas, sa substitution n'est pas au maximum. Les gardes relâcheront en toute sécurité. Utilisez les poursuites comme distraction pour aider un autre personnage. Comment on va faire là? Je n'arrive pas à lire. Ok, mais je suis censé faire quoi en fait? Ah bah, réutiliser lui et après... l'appeler au dernier moment quoi. Ouais, c'est vraiment stratégique. Ouais. Oh la chance. Attends. Ouais, incroyable. Le move. Alors. Maintenant je suis le Eduardo. La brute. Comment il pousse? D'accord. Juste t'appuies et tu tires. Lui il va servir juste à pousser des trucs. Vas-y, tu te casses la tête. Je vais de par ici, mon père. Hein? Qui? Oh, mes excuses, mon frère. Je sais que nous ne devrions pas être ici. Nous avons dû
perdre. Se tourner vers la calmez-vous, mon ami, tout va bien. Recule de peur. Pas besoin de vous excuser. Ah! Nous avons un objet commun, je cherche aussi cette pauvre femme. Je ne sais pas quoi vous parlez. Berk, pas étonnant qu'on l'appelle Grimioso. Sa présence est répugnante et son haleine infecte. Cependant, voir les autres détenus s'incliner devant lui, c'est plutôt drôle. Les garçons menaient les filles dans la cellule opposée juste de l'autre côté de la chambre. Je vous suivais bien, mais nous, les frères, nous n'avons pas le droit d'entrer. Je sais que vous pouvez le faire, je dois y aller. Je ne me sens pas bien. Faire confiance qu'il y a un frère qui peut servir ses dieux. Moi, je ne sais où je dois aller, a-t-il parlé de Pierre. En gros, ils ont fait juste un détour, ils peuvent redescendre après. C'est parti. Noxaris, Chrysot Biron. Larax Ulventugorix, Utris Volten Nexur. On dirait un gogol. La brute, le gogol, quoi. Drenia Salvo Seken, Vexus Prima Noxen. Grâce à sa grande force, Edward peut lancer des débris à une grande distance en faisant du bruit autour de lui. Les personnes proches se tournant vers le bruit pendant quelques instants. Ah mais le but c'est pas de partir tout de suite quoi. Si. Genre ça sert à rien que je vienne ici. D'accord. C'est mieux qu'il vienne alors. Toi, tu vas rester là. Et Eduardo. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller dans cette salle? Ouais, il y a un intérêt. Débris 24. Hop. Ah ouais, le port du Nord. Tu peux sortir. Toi. Bois. Permet de fabriquer de nombreux objets. Leonora peut assommer ses ennemis en les fabriquant avec des planches. Viser, lancer. Oh, j'ai fait une connerie. Ah, c'est bien tous les deux en même temps. De la mauvaise femme. Et j'ai mis la gorge serrée. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez-moi d'ici, bande de salauds. Je ne vous laisserai pas me faire ce que vous lui avez fait. Calme-toi déjà. Recule de peur. Il a peur de l'autre, n'importe quoi. Calme-toi petite. Ce sont des amis, ne sont pas là pour te faire du mal. Une femme blonde est-elle passée par ici? Nous la chercherons.
désolé, je suis un peu tendu. Je m'appelle Leonora. J'ai vu comment il maltraite cette pauvre fille et je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Qu'ils aillent au diable. Tu t'es battu avec des gardes. Ils me font pas peur. C'est ce que je pensais. Je m'appelle Alfredo et voici mon ami Eduardo. Déjà, c'est déjà son ami. Ils se connaissent 5 minutes. Et voici mon ami Eduardo. Je ne vais pas pouvoir te donner plus de détails, mais nous essayons d'aider la femme dont tu me parles. Libéralement, mes affaires sont dans la boîte sur l'échafaudage. Les outils de crochetage et à l'intérieur pourraient ouvrir la serrure de la cellule. Très bien. S'il te plaît, essaie de ne pas blesser d'autres personnes. Ok, troisième perso. Elle, c'est plus l'ingénieur. Manche à bois pour frapper sa cible. Ok, d'accord, c'est elle qui frappe des gens, d'accord. Assassiné, carrément. D'accord. Je pense que ça va être mon personnage principal, préféré, ça. Et l'escalade. Hors de cadenas. En fait, elle fait tout, elle. Crochetage aussi. Je t'ai sous-estimé, Léonora. Ok. La brute, boum. Tac. Non, je veux pas faire ça. Pousser, voilà. Tac. Là, hop. Bois et crochetage. C'est bon. Ah, il a bugué là. Hop. Interagissez avec un autre membre du groupe. D'accord, ça veut dire si je veux récupérer des objets, c'est avec un autre personnage. J'ai l'impression que c'est plus récupérer que donner en fait. Ok. D'accord, ils étaient en pause en fait. Putain, ça doit être compliqué. Hein. Toute ta journée, c'est ça son travail. Tu te balades comme ça. Rendez ses affaires. Elle descend. Si elle a une planche en bois, dans son inventaire, elle peut utiliser pour frapper un garde de toutes ses forces. La victime sera assommée pendant un moment. Ok, c'est plus pour assommer que... Ah ouais, j'ai appuyé le mauvais bouton en fait. Là, je l'ai pas assommé. Hein. Bon. Ah ouais. Méfiez-vous des conséquences d'un meurtre. Chaque fois que Leonora assassine quelqu'un, que ce soit avec son couteau ou son arme à feu, elle s'inflige une blessure pour tenter d'apaiser ses remords. Ah bon. Ok, on peut cacher les cadavres.
Genre, va se blesser aussi, n'importe quoi. C'est pas grave, tant pis. D'après ce que je vois, il y a un bouton caché derrière cette huile. Et il semble être connecté au bûcher au-dessus. Maintenant, nous pouvons l'éteindre. Il va remarquer ça. Ah non. Si j'avais les planches en bois en fait. Un peu peur terrible du feu, sans l'approcher trop dommage, son esprit l'empêche également d'accomplir des actions violentes, comme attaquer les gardes, puis elle se rapproche des flammes, puis elle souffre. Mais j'ai pas envie d'assassiner en fait. Voilà. Sur la flèche de droite. Boum. Lorsqu'un personnage soumis se réveille après un certain temps, cependant, si ce personnage est traîné dans une cachette, il n'en sortira pas avant la fin de la journée. Ok, d'accord. Donc c'est comme un assassinat en fait. Gaspillage de bois. J'ai pas fait exprès. Non, je veux juste l'attraper. Hop. Allez, venez les amis. J'ai besoin d'outils de crochetage. C'est bizarre ça. Voilà. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Attends. J'ai pas appuyé dessus. Si. Elle a peur du feu, donc de la lumière. Et Eduardo là, c'est le contraire. Des bruits détritus. Bon, partir ou non? Attends, je vais aller voir. Peut-être j'ai pas tout pris. Ouais, j'ai tout pris.
des pieds de biche alors. Vas-y, la brute. Ah d'accord, j'ai carrément... Elle peut escalader. Ok. D'accord. C'est que ces diableries, d'où vient cette voix? Étant de vous, je la connais, c'est encore toi, petite. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas avoir tes ennuis ici, les gardes te voient. Attendez, il y a une petite fille dans ce trou. Oui, c'est moi, ne vous inquiétez pas, ils me trouveront jamais. Ici. Mon amie Agnès m'a demandé de vous suivre. Elle veut que je lui raconte tous les détails croustillants. Agnès, c'est une vieille commère. Mais je suis heureux qu'elle soit ton amie. Dis-nous où tu revu cette femme. Virginia. Je l'ai tout à l'heure, en train de fuir les gardes. Elle les a semés dans la salle avec les grandes colonnes. Je crois qu'il y a un tunnel dans l'un des murs. Que se passe-t-il? C'est difficile d'expliquer, nous n'avons pas de temps à perdre. La petite fille semble repartie. Souris. Ah, c'est la première fois qu'il sourit. Putain, j'ai failli me faire cramer. Je vais mettre un coup de bois dans la tronche et voilà. Puis c'est un placard juste. Vas-y, tourne-toi. Boum. Boum. T'inquiète, n'aie pas peur. Hop. Je vais le ranger comme une vieille veste. Et... il y a un placard avec quelque chose. Ok. La détenue a un penchant pour la violence. Pour la reconnaître, sa jolie robe rouge, la généreuse contribution de sa famille lui permet de conserver sa tenue pendant son incarcération. Avec crochetage, j'ai besoin d'un outil, ok. Ouais, mais c'est bizarre qu'il y a rien. Et tu m'as saoulé. Détritus. Bon. Je peux monter ou pas lui? Non. Si je les appelle. Non, pas. Ah bah voilà. On peut fouiller les gardes. Je vais te mettre dans le placard, comme ça tu pourras jamais sortir. Voilà. Franchement, c'est sympathique. Ouais, c'est le début du jeu, je pense que c'est pas très compliqué, mais après ça doit être un peu plus compliqué. Maravedis. Petite pièce, 12 sommes d'argent est considérée comme précieuse à l'intérieur des murs du monastère. En fait, j'ai fait tout ça pour prendre un peu de sous. Bon. Je sais pas, elle va durer combien de temps la vidéo, mais ça serait bien qu'on s'arrête une fois qu'on a passé quelque chose, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle zone, du coup on va arrêter la vidéo ici et voilà quoi.
L'Arax Ulventuorix, Crisot Biron. Tiens, pour un débûcher, je vais prendre en charge. On peut pas donner une veste au mec là, il est torse nu là. Bon. Sur ce, on s'arrête là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est ma première vidéo YouTube, donc il y a encore des choses à corriger. C'est le début, c'est normal. Et si vous avez aimé, bah, soutenez-moi quoi, et on verra quoi. Pour la suite et les nouveaux épisodes. Passez une bonne journée et au revoir quoi.